Partager le cours. Le cours, il est où, le cours? Le cours, il est où? Cours. Il est où, le cours? Non. Cours de physique. Donc, on annule ça. Je partage le cours. Il est là, le cours. OK. Vous avez le cours vous partagez avec moi le cours maintenant, Yak. Oui, monsieur. Donc là, si vous vous rappelez bien, c'est l'équation différentielle qui régit le... Allah. Eh ben. OK. Donc là, c'est l'équation différentielle qui régit la figure 1, le CQRC. On avait ça, la tension d'entrée et la tension de sortie. Alors, si on suit un peu ce qu'on a fait pour ce qu'on a montré, ça veut dire ici, on aura vous avez quoi? Vous avez U de E est égal à quoi? Est égal à RC fois U de la sortie plus directement D de U. Est-ce qu'on peut écrire ça comme ça? L'équation, c'est quoi l'équation, Ness? Rappelle-moi l'équation que... RC dérivé de UC sur DT. C'est quoi? RC dérivé de US sur DT plus US. Plus U de la sortie. Alors, si on... Là, c'est le réel. Ça, c'est l'équation réelle. Là, si on lui fait l'équation réelle, ça veut dire avec les grandeurs réelles. OK? Ça veut dire les grandeurs sont réelles. U est réel, U de l'entrée est réel, U de sortie est réel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va lui faire correspondre complexe, c'est égal à quoi? C'est égal à R, C, D de U complexe, DT, plus U de sortie complexe. Alors, on sait que U de sortie complexe n'est autre que la tension U complexe maximale fois l'exponentielle J oméga T. La phase, elle est là. U et la phase sont là. Donc, c'est ça l'information qui nous intéresse. Alors, la dérivée, ça veut dire on dérive uniquement l'exponentielle J oméga T. Alors, il faut imaginer que ce J oméga T, il existe aussi dans la tension d'entrée. Ça veut dire c'est une tension d'entrée complexe, l'exponentielle J oméga T. C'est là où il y a la tension maximale et la phase. Et la phase de E. Donc ici, il y a la phase de la sortie. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, U de E est égal à quoi? C'est égal à RC J oméga de U de S plus U de S. Est égal à quoi? C'est égal à RC plus 1, RC plus J, RC J oméga là. J oméga plus 1 de US. OK? Donc, si on enlève le IJ oméga T, si on enlève, ça veut dire, si on enlève J oméga T, on multiplie par 1 sur J oméga T, on aura, c'est l'amplitude E complexe égale à l'amplitude de la tension sortie complexe 1 plus J R C oméga. OK? Alors, si
vous vous rappelez qu'avant, on a défini le diviseur de tension. Ça veut dire la tension de sortie est égale à la tension d'entrée fois quoi? Fois ce qu'on a montré ici, le diviseur de tension. Donc, on écrit US en fonction de UE. Alors ici, si on l'écrit ça en fonction de ça, on aura fois 1 sur 1 plus J R C oméga. Et là, on a défini ce qu'on appelle la fonction de transfert. T, fonction de transfert, qui est définie avec une amplitude et une phase, c'est complexe parce qu'il y a le J ici, qui est égal à quoi? C'est égal à 1 sur J R C oméga plus 1. Ou la 1 plus J R C oméga, plus simplement. OK, donc c'est un ben, plus J R C oméga. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction de transfert admet quoi? Admet une amplitude et une phase aussi. Pourquoi? Parce que c'est un complexe. Alors, son amplitude, T, la fonction de transfert, c'est 1 plus J R C oméga. Son amplitude, c'est quoi son amplitude? Alors, on dit que l'amplitude n'est autre que la fonction, la complexe fois son conjugué racine Y. Et donc là, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus J R C oméga fois 1 sur 1 moins J R C oméga qui est égal à quoi? 1 sur 1 plus oméga carré. 1 plus J R C oméga fois 1 moins J R C oméga est égal à 1 sur racine de la racine, ça, OK? Racine de 1 plus R C oméga au carré. R plus R oméga au carré. OK, donc là, le module. La phase. Alors, là, on peut autrement dire ça. Là, on dit voilà. Si on prend une fonction, la fonction de transfert T, T-1, c'est égal à quoi T-1? C'est égal à 1 plus J R C oméga. Bien? Oui ou non? Oui, monsieur. Tangente moins 1 ou la arctangente de T-1, c'est quoi? C'est RC oméga sur 1. Là, la phase. Non, est-ce que j'ai bien écrit ça ou la phase, c'est quoi la phase? C'est quoi la phase? La phase de la tangente, pardon, la phase, c'est ça, c'est pour ça que je me suis bourré là. Premièrement, c'est pas la Asiedna, c'est pas, ça c'est la fonction transverse, moins 1, c'est l'inverse, ok? فيقوا معايا الناس درنا التعذيبه كلها باش يدخل واحد دخل ايوب النسمي معنا ايوب وي استاذ معك محسن القاضي معايا يسرى القباج معايا نبيل قشار معايا حنان تتركين معايا فدوى زين الدين معايا ايا صدراوي معايا ودادي عبد الله معايا
اوكي. انصاف قمران معايا. أستاذ نبيل قاش نعم. نبيل قشر أستاذ. نبيل قشار. اسيادنا شي وحدين تيجيو تيحلوا تيحلوا لو كونت وما تيعاودش يخرجوا. راه شي وحدين بقاو ديك لو كونت اللي قديم اللي حليت قبايله صافي دير جاو حلوا خرجوا. يسوي ميم با واخا اشياء يسوي ميم با. سعد جمولي كاين. هدى الصمدي كاينه. Présent, monsieur. هدى الصمدي ولا لا، سعد جمول. جمولي. آه. فينا هي هدى الصمدي. هدى الصمدي كايناش. سلمى اسماعيلي كاينه. Oui, monsieur. كايناش. اوكي. Oui, monsieur, كاين. Continue. Continue. Ok, donc on continue. Donc là c'est la fonction transfert moins 1. Transfert, c'est les complexes et les complexes moins 1, c'est 1. Donc la phase de la fonction de transfert moins 1, c'est quoi? C'est arc tangente. L'arc tangente RC oméga sur 1. Oui ou non? Automatiquement, la phase est égale à quoi? C'est égal à moins arc tangente RC oméga. OK? Donc, si on a un complexe A, OK? Et on a son A moins 1 ici, ça veut dire son inverse. Le module de A, là, on aura le module, c'est 1 sur le module de A. La phase de A, là, est égale à moins la phase de A. OK? Vous avez saisi? Oui. Regardez, il faut le retenir. Donc ici, si on prend celle-là, l'inverse de la fonction de transfert, sa phase n'est autre que ici, n'est autre que arc tangente B sur A. Elle est là. Donc, l'inverse, c'est moins arc tangente B sur A. Sur 1 ici, OK. Et le 1, ça part. Donc, on revient au cours. Finir le cours. Non, c'est pas ça le cours. Le cours, il est là. Donc, on revient au cours. Et non, pas A. OK, là. Donc, là, on est là. La fonction de transfert, elle est là. Donc, ça, c'est quoi? C'est le module. Mettez là, c'est arc tangente, mais c'est ça. OK. Et donc, là, on aura quoi? On aura la fonction de transfert n'est autre que s'écrit de cette forme-là. OK? Vous suivez? Est-ce que vous suivez? Oui. Oui, monsieur. Alors, si on revient maintenant et on dit voilà. La tension de sortie égale à la tension d'entrée complexe. L'amplitude de la tension de sortie complexe égale l'amplitude de la tension d'entrée complexe fois la fonction de transfert. OK? Alors, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Est égal à quoi? Est égal à... Ici, son module, c'est quoi? C'est racine de 1 plus RC oméga le tout au carré fois l'exponentielle de J moins J tangente moins 1 de R, c'est oméga. Oui ou non? Fois la tension d'entrée.
Alors, si on dit voilà, si on écrit ça autrement, là, c'est US, l'exponentielle de J phi S, est égal à quoi? C'est égal à UE sur 1 plus RC oméga carré, le tout carré racine, l'exponentielle de J phi E, et l'exponentielle de J moins J tangente moins 1 de RC oméga, la arc tangente RC oméga. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que US, le module est égal à UE sur 1 moins R, 1 plus RC oméga au carré, et la phase de S est égale à la phase de E moins tangente moins 1 de RC oméga. OK, vous suivez? Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. monsieur. Donc, on écrit ça correctement. OK. On revient à notre cours. Donc, on a ça, on a ça. Alors, directement, on peut aller directement à la solution. Donc, on a quoi la solution? On cherche US. US, c'est quoi US? Réel. Ce n'est autre que l'amplitude maximale. C'est US. Alors, elle est donnée ici. Cosinus quoi? Cosinus ou la sinus. On va dire sinus, OK. Mettre cosinus, sinus, c'est la même chose. Hein? Donc, sinus, quoi? Oméga T plus phi E moins tangente moins 1 de RC oméga. OK, directement, on dit à la solution. On oublie que normalement, tout ce qu'on a, les parties imaginaires et la partie réelle, et on donne uniquement l'information qu'on a tirée à propos de la tension maximale et de la phase. OK? Vous l'avez saisi. Ce qui nous importe, oui? C'est plus tangente moins 1. Non, c'est plus tangente moins 1 de moins RC oméga, le moins sortira. OK? Donc, si on met le plus ici, OK? Si on met le plus ici, on mettra un signe moins ici. OK? D'où Oui ou non? vient ce signe moins? Parce que le signe moins, il est dedans. C'est parce que c'est l'inverse de 1 plus RC oméga. Ça vient de là. Ça vient de là. La tangente moins 1, c'est 1 plus J RC oméga. Donc, sans soi-disant sa phase de tangente moins 1, c'est quoi? C'est tangente moins 1 de RC oméga. OK? Donc, si on veut la phase de la fonction de transfert, n'est autre que tangente moins R moins 1 de moins RC oméga. Ou là, arc tangente moins RC oméga. Arc tangente, D'accord, monsieur, merci. OK, moins RC oméga. Et puisque donc c'est moins arc tangente de RC oméga. Donc le moins sortira là, le moins. Le moins, il est là. OK? Il sort à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une question? Non, monsieur. Donc là, on arrive à la forme finale. Impédance complexe. Donc, normalement, dans les sécures linéaires en régime variable, on oublie qu'il n'y a que la résistance, puisqu'il y a d'autres composants. Il y a la résistance et d'autres composants. Donc, on parlera au niveau de la loi d'Ohm de l'impédance et non pas de la résistance. Généralement, la tension est reliée à la tension est reliée au courant
à travers l'impédance et non pas la résistance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'effet Joule. Il y a d'autres effets qui vont apparaître. OK? L'effet Joule, c'est relié directement à la résistance. OK? Et lorsqu'on a dit il y a l'énergie, elle se convertit ou elle se transforme dans d'autres formes, c'est pour ça que je dis il y a autre forme que l'effet Joule. OK? Donc ici, on définit la loi d'Ohm complexe. U est égal à Z fois I. Z est appelée impédance complexe. Elle est normalement composée d'une partie réelle et d'une partie imaginaire, puisqu'elle est complexe. Donc, si elle est un pur réel, elle sera composée uniquement de la partie réelle. Si c'est un complexe pur imaginaire, il sera composé uniquement de la partie imaginaire. OK? Donc, cette méthode nous permet d'éviter la formalisme d'équations différentielles. OK. Les lois générales d'électricité vues en régime continu, les lois qu'on a vues précédemment restent toujours vraies en régime sinusoïdal permanent. OK? Donc là, on définit l'inductance. L'inductance, elle est là. Dans la tension est égale à LDI sur DT, ça, vous connaissez ça. Et donc, cette relation vient de l'expression du flux de champ magnétique qui est dans le flux est égal à L fois I. Et puisque la tension n'est autre que la variation du flux par rapport au temps, on aura que la tension n'est autre que L dI. Il faut retenir ça. Et si normalement on prend l'expression qu'on a vue précédemment, ici, OK, on aura directement que l'impédance d'une bobine n'est autre que J moins JL oméga, pardon. OK? Donc, qui est appelée la loi d'Ohm complexe pour la bobine. L'impédance de la bobine est, donc l'impédance de la bobine est autre que JL oméga. En ne simplifiant par exponentielle J oméga, on obtient donc l'amplitude complexe maximale de la tension est égale à l'impédance fois l'amplitude maximale du courant. OK? Est-ce qu'il y a une question sur ça? Est-ce qu'il y a une question sur ça? Monsieur, Oui. qu'est-ce que ça veut dire l'impédance? L'impédance, c'est au niveau d'une résistance, la relation de la loi d'Ohm relie la tension et le courant à travers la résistance. Donc, on aura U est égal à R fois I. Maintenant, pour les systèmes, pour normalement les composants autres que la résistance, la loi d'Ohm est toujours là. OK, la linéarité est toujours là, mais non pas, mais à travers une fonction qu'on appelle impédance. Donc, la tension est égale à l'impédance fois le courant. OK? Donc, n'importe quel dipôle, puisque le dipôle, n'importe quel dipôle qu'on aura, la tension, s'il est dans un système linéaire variable dans le temps, OK? Donc, il y a une impédance dedans, et on aura la tension au bord de ce dipôle est égale à quoi? C'est égal à l'impédance de ce dipôle fois le courant qu'on lui injecte. OK? Donc, à dire la particularité, c'est qu'avant, on avait quoi? Avant, on avait dans le régime linéaire continu, lorsqu'on avait un dipôle. Là, c'est un dipôle linéaire. Lorsqu'on injectait une tension U, on aura un courant I ici. Alors, on aura quoi ici directement dans le régime linéaire en continu? On aura quoi? On aura U est égal à R fois I. OK? D'abord, R, c'est la résistance de ce dipôle. Là, c'est un dipôle A et B. OK? Maintenant, si on a ce dipôle-là, on l'alimente avec une tension variable dans le temps, et on lui injecte un courant variable dans le temps, sûr qu'à l'intérieur, il n'y a pas que la résistance, il y a la résistance plus d'autres composants qu'on va définir un par un après. C'est pas cette loi d'Ohm n'est plus généralisée. La loi d'Ohm généralisée est celle-ci, que la tension U de T est égale maintenant à quoi? À une impédance fois I de T. L'impédance, elle décrit quoi? Elle décrit tous les composants qui sont à l'intérieur de ce dipôle A et B. OK? Est-ce que vous suivez? Oui, merci. Alors, comme ce qu'on a fait tout à l'heure,
cette tension, on lui fait correspondre une tension complexe qui n'est autre égale à la forme complexe de l'impédance fois le courant complexe, c'est-à-dire la loi d'Ohm complexe. OK? Et on va voir qu'au bord d'un dipôle composé uniquement d'une bobine, on n'aura que ce Z, une bobine, ça veut dire ce dipôle-là, c'est une bobine. OK? On n'aura que ce Z n'est autre que J, L, oméga. OK? Là, c'est un pur imaginaire. Et si vous regardez ça normalement, c'est un L oméga exponentiel J pi sur 2. Oui ou non? Et là, on peut dire que quoi? Si on remonte à la relation ici, on a la tension, OK, est égale à Z fois le courant. Oui ou non? Oui. Donc, ce qui veut dire que la phase de la tension est égale à la phase du courant plus pi sur 2. Si on prend que Z n'est autre que L oméga fois l'exponentielle J pi sur 2. Donc, il y a un pi sur 2 qui est là, et un phi I qui est là, et un phi U qui est là. Donc, on peut dire ici que la tension et le courant sont en quadrature de phase, et la tension est en avance par rapport au courant de pi plus pi sur 2. Et donc là, on a une bobine. OK? Directement, sans connaître le dipôle périodique. OK? Donc maintenant, si on revient au cours. On revient au cours, on a ça. Maintenant, on est au niveau du condensateur. Le condensateur, Q est égal à kappa fois la tension. D2Q est égal à C fois DU. On aura I est égal à C DU sur DT. Alors, si on prend la forme complexe, on aura quoi? On aura que la tension U est égale à 1 sur J C oméga de I. Donc, la relation, la loi d'Ohm qui relie U à la tension au courant, c'est cette forme-là. Et ce qui nous donne que l'impédance du condensateur n'est autre que 1 sur J C oméga. Et là, si on revient maintenant ici, c'est quoi? On aura la tension au niveau du condensateur. Oui? Oui, mademoiselle? مسيو الصوت قطع ما بقيناش كنسمعوا في واحد المومون. دابا تسمعني؟ Oui. Donc, est égal à I au niveau du condensateur. Là, c'est ça c'était, là c'était, là c'est complexe, là c'est complexe. Donc là, c'est l'impédance du condensateur complexe. Et donc, si on écrit ça autrement, c'est 1 sur C oméga de I de C de T, l'exponentielle de moins J pi sur 2. Oui ou non? On a vu ça auparavant. Et donc, ça, c'est quoi? C'est U de C. C'est quoi? C'est on prend la phase de la tension du condensateur est égale à la phase du courant du condensateur moins pi sur 2. Et là, on peut dire que le condensateur, la tension du condensateur et le courant sont en quadrature de phase et la tension est en retard par rapport au courant de pi sur 2. Pourquoi? Parce que phi de U moins phi de I est négatif. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? OK, on continue. Là, il y a 5 personnes de plus. Oh, c'est bien. Tous ceux qui disent tralala, باش نقلبوا على اللي خدنا السيستم نلقاو غير تكون هاد الناس. Alors, on continue. La résistance, c'est normal. Z égale à R. Pourquoi? Parce que c'est un pur réel. Il n'y a pas de... Et là, on peut dire que la tension et le courant sont en phase. Pourquoi? Parce que le phi U est égal à phi I. OK? Directement. Ils sont en phase. Pourquoi ils sont en phase? Parce que la tension au bord de la résistance est égale à quoi? À R fois, on va dire, le courant qui traverse la résistance. Donc là, ça veut dire que Z est égal à R. Donc, c'est un pur réel.
OK. Et donc, c'est un peu réel. On peut dire que la phase de U est égale à la phase de I plus 0 ici. Pourquoi? Parce que le réel, il n'y a pas de... Parce que si c'est quoi? C'est tangente moins 1 de quoi? De 0 sur R. Et tangente moins 1 de 0 sur R n'est autre que 0. OK? Occupé. Il y a des gens qui frappent à la porte, donc 0. OK. Voilà, 2 secondes. Oui, continue. OK, on est arrivé où là? Donc ici, c'est correct. Donc on revient en cours. En cours, on a quoi? Maintenant, on a ça. Impédance et admittance complexe. Donc là, dans le régime sinusoïdal, on note qu'on a on a deux signaux, une tension et un courant. OK? Respectivement, tension au bord du dipôle et le courant qui le traverse, on définit alors l'impédance complexe étant celle-ci. OK? Donc, l'impédance n'est autre que, vous avez vu ici, le module. Là, il y a une autre notation qu'il faut tenir. C'est que on note la forme complexe comme étant égale à Z. Et on fait un signe comme ça. Ça, c'est la phase de Z. OK? Le signe aide. OK? C'est pas inférieur, mais ce signe-là, ça veut dire ici, c'est le module et la phase. OK? Vous suivez ou pas? C'est une notation qu'on a là. OK? C'est pas négatif, mais c'est une notation. Là, on sépare quoi? Donc, complexe, qui est donc, on définit l'impédance complexe dipôle Z étant le rapport de la tension complexe au banc de dipôle et le courant complexe. OK? Et donc, on a ici l'amplitude sur la tension, on aura Z sur et la phase, l'argument. L'argument n'est autre que la différence de potentiel, la différence de phase entre la tension et le courant. Là, l'admittance, c'est l'inverse. OK? OK? C'est l'inverse de l'impédance, l'admittance. Il faut retenir ça. Donc, on a la résistance en inverse, c'est là. C'est quoi l'inverse de la résistance? Conductance. Oh, OK. Donc, l'inductance en inverse, il est là. La condensateur, l'impédance du condensateur, son inverse, il est là. L'impédance et l'admittance sont deux grandeurs duales. La tension ou dual, vous mettez étoile, dual pour les matheux, ils savent c'est quoi, donc il faut aller voir c'est quoi dual. U est égal à Z fois ici, qui on a ça. Or, le module de I est l'amplitude de U et le module de I est l'amplitude de I. Donc là, c'est 100 indique. L'argument, c'est la somme des arguments. Monsieur, Oui? qu'est-ce que ça veut dire dual? Allez voir. Il faut que je mâche et je vous envoie. Là, c'est pour dire la grandeur dual. Vous avez fait ça au niveau maths. OK? Alors, allez voir c'est quoi dual. OK? Mettez étoile.
Et allez chez Amo Google et mettez 2 grandeurs duales en mathématiques. OK? Là, en physique. Alors, il faut savoir aller chercher l'information. Il ne faut pas te s'asseoir et que vous attendez que l'information vous arrive. OK? Alors, essayez d'aller voir c'est quoi 2 grandeurs duales. Alors, argument, donc l'argument d'un produit, l'argument d'une tension, c'est la somme de l'argument. C'est la somme des. Ben, si on a U est égal à. Si on a A est égal à un complexe. Attends, ben là, il y a des questions que vous posez. Donc, A est égal à B fois C. Donc, l'argument de A est égal à l'argument de B plus l'argument de C. Si vous avez un autre complexe plus l'argument de D. OK? L'amplitude de A est égale à l'amplitude de B fois l'amplitude de C fois l'amplitude de D. OK? Donc, la valeur maximale de A, c'est le produit des valeurs maximaux des différentes fonctions qui interviennent dans le produit. Fonction complexe qui travaille dans le produit. OK? Donc, alors on continue. Donc, définition, on a définition de l'impédance complexe. Elle contient une partie réelle et une partie imaginaire. Z est l'impédance. R s'appelle résistance. Z s'appelle la réactance. Par analogie avec la résistance, on définit pour les éléments réactifs. Les éléments réactifs qu'on va travailler avec, c'est la bobine et le condensateur. La bobine est là. Elle est caractérisée par une inductivité L. Et donc, l'unité de l'inductance, c'est quoi? L'unité de l'inductance, Anas. Farah. Hein? C'est l'Henri. Henri. L'Henri. Henri, oui. Et la kappa? Condensateur? Faraday. Faraday. Ah, ok. Donc, la réactance est aussi exprimée en ohm. OK? Donc, lorsqu'on a la quoi? On a la réactance positive. On est dans une réactance. La réactance est une réactance inductive. C'est la réactance de l'inductance lorsqu'elle est positive. Lorsque la réactance est négative, on est devant une réactance conductive, d'un condensateur, pardon, capacitive, on dit. On est dans une réactance capacitive. C'est la réactance du condensateur. OK? Lorsque là c'est quoi? C'est la réactance, c'est négatif. Cette partie-là imaginaire, c'est les positifs, on est dans un circuit inductif. Lorsqu'elle est négative, on est devant un circuit capacitif. Et donc, c'est ça, réactance de l'inductance, réactance du condensateur. Donc, l'admittance est définie par la conductance et par la susceptance. Donc, l'inverse de l'admittance, l'inverse de la conductance, pardon, c'est ça. L'inverse de quoi? De l'impédance. Ah, ok. L'inverse de l'impédance est donné par l'admittance, qui n'est autre que la conductance, plus la susceptance. OK? Donc, on a ici, exemple de inductance mutuelle. La tension en borne de la bobine, elle est décrite par cette forme-là. Ça veut dire la tension. La bobine, elle fait quoi, la bobine? La bobine, lorsqu'elle est parcourue par un courant, il y a une tension interne, qui est celle-ci, L1 DI1 sur DT. Et puis, ce qu'il y a une bobine qu'on approche, il y a un courant inductif qui s'impose aussi et qui donne quoi? Qui donne une tension supplémentaire, qui est celle-là. OK? Et la même chose pour le U2. Le U2, il y a quoi? Il y a une tension propre plus une tension inductive. Et M, c'est quoi M? M, c'est l'inductance mutuelle. OK, le M. On a le L1, c'est l'inductance de la bobine 2. Le L2, c'est l'inductance de le L1, c'est l'inductance de la bobine 1. Le L2, c'est l'inductance de la bobine 2. Est-ce que vous avez saisi ces deux expressions ou non? C'est quoi M? C'est l'inductance mutuelle. Ça veut dire cette bobine
elle produit un effet sur la bobine. La bobine 2 produit un effet sur la bobine 1. Et la bobine 1 produit aussi un effet sur la bobine 2. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est parcouru par un courant, il y a un flux qui sort. Le flux, lorsqu'il entre dans la bobine 1, et il fait quoi? Il produit une tension supplémentaire, cette tension-là. OK? La tension avant qu'il n'y ait pas la bobine 2, c'est-à-dire la tension lorsque la bobine 2 s'approche. OK? Et au lieu d'avoir le L1, on a un coefficient de mutualité qui est le M. L'inductance mutuelle qui est le M. OK? La même chose pour la bobine 2. Lorsqu'elle est seule, on aura cette composante-là. Pourquoi? Parce qu'elle est seule. OK? La tension au bord de la bobine 2, elle est là. Alors, lorsqu'on l'approche de la bobine 1, puisqu'elle est parcourue par un courant I1, elle injecte du flux à l'intérieur de la bobine 2. On aura cette composante qui va s'ajouter. Vous suivez? Oui ou non? Oui, monsieur. Oui, Et donc monsieur. là, on définit aussi le couplage magnétique de cette forme-là. On définit le coefficient de couplage magnétique. OK? Alors là, on a aussi tout ce qu'on a vu auparavant pour les séries, il s'applique aussi maintenant pour tout ce qu'on a vu pour le régime continu dans les impédances, dans les résistances en série, on les implique aussi dans les impédances en série. Ça veut dire l'impédance équivalente n'est autre que la somme des impédances. OK? Si vous suivez? Est-ce que vous suivez? Monsieur. Deux impédances sont en série lorsqu'ils sont parcourus par le même courant. Donc, ils sont en série. S'ils ne sont pas en série, ils sont le courant qui passe à travers la Z1, ce n'est pas celui qui traverse à travers l'impédance Z2. OK? Donc, la même chose pour la bobine. La même chose pour les systèmes d'association en parallèle. Deux impédances sont en parallèle lorsqu'ils sont quoi? Ils sont en parallèle lorsqu'ils sont quoi, Agnès? Ils ont Ils une sont quoi? La Hein? tension à leur borne Parce qu'ils est ont la la même. même, est-ce qu'ils sont soumis à la même différence de potentiel? Ils ont la même tension au bord. À deux, ils sont en parallèle. Ils sont en Oui. série lorsqu'ils sont parcourus par le même courant. OK? Donc, tout ce qu'on a vu auparavant pour le régime continu, il est aussi appliqué pour le régime variable dans le temps. OK? Donc, la même chose ici. On a quoi? On a la somme. Là, ici, c'est quoi? C'est l'admittance. L'admittance, si c'est en parallèle, l'impédance équivalente, c'est comme ça. Et si c'est en série, si c'est comme ça. Et donc, son admittance est la somme des admittances. OK? Donc, on va faire ça rapidement. Donc, si vous avez deux impédances en parallèle, l'impédance équivalente est égale à quoi? C'est Z1 et Z2. Si vous vous rappelez de quoi? De ce qu'on a fait vu pour la rétence équivalente en parallèle n'est autre que Z1 fois Z2 sur la fin. sur Z1 plus Z2. C'est la même chose. OK? Alors maintenant, si on veut appliquer diviseur de tension ici, on aura la tension d'entrée, ici la tension de sortie, ici Z2, ici Z1. La tension de sortie est égale à la tension d'entrée fois Z2 sur Z1 plus Z2. C'est ça qu'on avait défini auparavant là? Oui ou non? Est-ce que c'est ça qu'on a défini? Ah oui, mais c'est pour lundi, je pense. Et I de S n'est autre que Z2 fois I.
سيدنا شكون هذا تينقز بشي يدير تيطبل مع هادشي يدير. Deux fois US plus US, qui est égal à quoi? C'est égal à ça. OK? On a obtenu la même chose que ce qu'on avait fait pour le cas continu. La même chose, sauf que maintenant, on remplace quoi? On remplace les résistances par les impédances. OK? Donc là, c'est diviseur de tension. Vous pouvez faire ça en exercice. Essayez de faire ça en exercice. OK? Essayez de faire ça rapidement, avant que je le fasse moi. OK? Alors, résistance et bobine en parallèle. Le problème avec vous, c'est que vous ne voulez pas résistance et bobine en parallèle. Ça veut dire ici, Z équivalent est égal à ZR fois ZL sur ZR plus ZL. Donc, ZR, c'est R fois JL oméga sur R plus JL oméga. OK. Donc, maintenant, si on veut résistance et condensateur, Z équivalent et condensateur, résistance, on aura quoi? ZR fois ZC sur ZR plus ZC. ZR plus ZC est égal à quoi? C'est égal à R fois 1 sur JC oméga sur R plus 1 sur JC oméga. Donc, est égal à quoi? Est égal à R Plus C oméga. sur 1 plus JRC oméga. OK, équivalente. OK. Donc maintenant, si on... L'autre, c'est quoi l'autre? L'autre, c'est quoi? Résistance, bobine, condensateur, le tout en parallèle. Parallèle. Alors, c'est quoi? 1 sur Z équivalent est égal à 1 sur ZR plus 1 sur ZL plus 1 sur ZC plus 1 sur ZC. C'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur R plus 1 plus sur 1 GL sur oméga JL oméga plus ZC JC oméga. Donc, 1 sur Z équivalent est égal à quoi? C'est égal à R, J, R, L oméga. OK? J, L oméga plus R plus J, C oméga facteur de 1. Facteur de quoi? J, R, L oméga. Donc, Z équivalent est égal à quoi? C'est égal à J, R, L oméga sur quoi? Sur R plus R moins G moins plus R, C, L oméga carré plus JL oméga. OK? Oui ou non? C'est ça ou c'est pas ça? Oui, oui, monsieur. Donc, si on fait produit, on produit JL oméga, JLR, il y a J moins J, il y a un moins ici. Là, plus J au carré égale à moins. il y a un moins, oui. Oui, un moins, il faut le dire. OK? Si le moins ici.
C'est moi qui apparaît là-dedans. OK. Alors, on arrête là. OK, on arrête là. Et on arrête là et on reprend là. On reprend le. C'est quoi? C'est qui le délégué chez vous ici? Monsieur, c'est moi. Le délégué. C'est toi qui me téléphones là? Oui, monsieur. Ah, ok. Je te contacterai plus tard pour les TD. Parce qu'on n'a que la semaine prochaine pour le cours, mais il faut faire des TD pour terminer la 3e et la 4e série. OK? D'accord, monsieur. Allez. On n'aura pas de rattrapage. Il y a les droits de rattrapage. C'est pour ça que je vais te contacter. D'accord, monsieur. Ben, si vous voulez le rattrapage, c'est à vous de voir. Hein? Moi, c'est pour vous aider. Normalement, je vous envoie la correction et that's it. Et vous prenez vos responsabilités. Mais je vais faire avec vous les exercices pour que vous soyez à la hauteur du CC. OK? D'accord, monsieur. Alors, envoyez-moi avant de sortir, envoyez-moi OK, sorti et sortez. OK? Bye bye. Monsieur, Oui? دابا question? حنا l'instrumentation Oui. نعملوها تنساليو l'électrocinétique. L'instrumentation, on les j'ai cette semaine-là, la semaine prochaine. Et ils vont vous insérer quelque part dans le planning, OK? و TP دابا l'instrumentation ندخلوا له عادي ماشي TP.